C'est le point faible que je constate le plus souvent dans les dossiers de harcèlement de la part de salariés. Quand des salariés parlent d'un harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, ces derniers sont beaucoup trop vagues lorsqu'ils racontent leur harcèlement. Quand on parle d'un harcèlement, on ne peut pas se contenter de généralités, il faut être très précis. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire très vaguement que vous avez été harcelé. Ça ne marche pas comme ça. Personne ne va vous croire sur parole. Et déjà, pour que l'on vous croie, vous devez être convaincant. Et pour être convaincant, il faut rester factuel. Quand vous racontez votre harcèlement, on doit vraiment y être. On doit vraiment se mettre à votre place. C'est très simple. Vous devez dire tout simplement, tel jour, telle heure, on m'a fait ci, on m'a fait ça, voilà les conséquences, et ainsi de suite. Quand vous racontez les choses de manière factuelle, alors c'est sûr, vous n'allez pas gagner le prix Nobel de littérature, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que l'on doit comprendre ce que vous avez vécu. L'astuce que je vous donne, et c'est une astuce que je rappelle régulièrement, c'est que lorsque vous faites l'objet d'un harcèlement, notez tout. Notez tout dans un agenda spécialement dédié à cela. Déjà, si le harcèlement dure très longtemps, vous allez pouvoir vous souvenir de ce que l'on vous a fait et ça va être très pratique lorsqu'il faudra réunir des preuves. Mais surtout, vous allez apprendre à verbaliser votre harcèlement. Et verbaliser le harcèlement, c'est vraiment la première étape pour pouvoir le combattre. Et surtout, pour aider votre avocat à trouver les meilleurs arguments pour faire condamner l'employeur.